Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important qui est pourquoi tu es bloqué dans ta vie, dans ton business, dans ce que tu entreprends au quotidien. Et je vais essayer de te débunker un peu cette situation, t'expliquer que ce qui te bloque réellement n'est pas ta stratégie, n'est pas euh, ce que tu penses que tu dois faire ou tout simplement ce que tu fais au quotidien, mais qui tu es. Et donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui directement sur l'écran. Donc, ce qui te bloque au quotidien, tu as souvent l'impression que c'est ta stratégie, qu'il te manque une méthode, qu'il te manque une stratégie, qu'il te manque un nouveau canal d'acquisition, qu'il te manque beaucoup de choses. Et je vais débunker ça, mais c'est faux. Des fois, dans certaines situations, il est possible que ta stratégie manque, enfin, qu'une stratégie manque à ta réussite. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est toi qui manque à ta réussite. C'est qui tu es, qui tu incarnes et ce que tu es au quotidien. Donc, je vais partir sur changer son identité, c'est avant tout changer son résultat. Donc, changer son identité, c'est changer comment tu travailles, ton organisation, ta rigueur, tes priorités. Avant de vouloir des nouveaux résultats, il va déjà falloir se changer soi, comme je t'ai dit, pour pouvoir aller chercher plus. Comment tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus en restant toi-même? C'est littéralement impossible. Et ça, peu de gens le comprennent. Donc, le premier truc à changer quand tu veux changer ton identité, c'est de changer ta façon de travailler. Donc, ton organisation, ta rigueur et tes priorités. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se concentrent sur des actions euh, avec du petit leverage. Aujourd'hui, je parlais avec mon ami David, le parfumologue pour ceux qui connaissent. Lui, il fait des actions à très petit leverage. Et je lui ai dit, ce qu'il doit se focaliser, c'est le contenu et les bonnes relations. Parce que la vérité, c'est que c'est ça qui va lui faire scaler son business. Et c'est ça son 80-20, ça doit être Pareto. Et beaucoup de gens se concentrent sur les actions souvent qui ont peu de leverage. Et souvent, on pense que les actions avec peu de leverage, c'est euh, celles qui sont les plus simples à faire, mais c'est faux. Souvent, tu as des actions avec peu de leverage qui sont très complexes à faire et tu as des actions avec beaucoup de leverage qui sont très simples à faire. Exemple, euh, moi, je devais envoyer un mail quand j'étais en 2020, dis-toi, je devais envoyer un mail pour closer un deal. C'était une action très simple à faire avec beaucoup de leverage. Par contre, faire un logo moi-même, c'est une action très complexe avec peu de leverage. Donc, changer ta manière de travailler va déjà changer grandement tes résultats et ce que tu produis au quotidien. Deuxième point, c'est comment tu penses. Tes croyances, les questions que tu te poses et ta vision. Comment tu penses, c'est important. Parce que c'est ça qui va définir ta vision du monde. Et si tu suis un peu mon Telegram et que tu suis un peu ce que je fais au quotidien, tu sais que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et que donc, si ton intérieur n'est pas bon et que tu essayes de changer ton extérieur, il va jamais changer. Parce que ton reflet, le reflet de ton intérieur va se projeter à l'extérieur. Et donc, ça va être une boucle infernale. Tandis que si tu changes réellement tes croyances, les questionnements que tu as, ta vision du monde, eh ben, le monde va changer en face de toi. Parce qu'oublie pas, tout est perception, tout n'est que vision. Et donc, quand tu changes ta vision du monde, quand tu changes ta réalité, quand tu commences à comprendre ça, tu commences à jouer dans le vrai game. Parce que tu peux vraiment changer ton environnement, changer tes croyances, changer comment tu penses, rien qu'à l'intérieur. Et ça, c'est très puissant. N'oubliez pas que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Ce qui est en haut est en bas, comme dirent les chefs de la métaphysique. Big up à Sacha. Bref, comment tu agis, c'est le dernier point, enfin, c'est le troisième point. Donc ton rythme, ta constance, ta prise de risque. Euh, Agir, c'est le maître mot de la réussite. C'est le maître mot du changement. L'action crée le mouvement. Ok? Et le mouvement s'enrichit avec de l'action. Donc ton rythme de travail, comment tu passes à l'action, la constance, c'est super important. Parce que tu peux avoir un rythme effréné, une constance lente, et tu n'auras aucun résultat. Le plus important, c'est de prendre des risques, qui sont mesurés certes, mais prendre des risques, parce que c'est ça qui va te faire avoir une haute potentialité de ROI, donc de retour sur investissement sur tes actions. Il va falloir aussi que tu sois très constant, parce qu'il est vrai que comment tu veux réussir dans un milieu dans lequel tu n'es pas constant. Comment tu vas avoir des résultats à la salle de sport si tu vas qu'une fois par mois. C'est impossible. L'objectif, c'est aussi de faire du rythme. Quand tu fais du rythme plus constance, c'est cheater. Parce que ça te permet, donc tu vas vite, tu fais beaucoup d'actions, et en plus de ça, tu le fais constamment, et en plus de ça, tu prends des risques. Tu es dans la compo parfaite de l'action. Le dernier point, enfin l'avant-dernier point, c'est qui tu fréquentes. Ton cercle, tes mentors et ton feed. Ce que tu fréquentes, pour moi, c'est aussi le contenu que tu regardes. En fait, toutes tes influences.
Toutes tes influences, tu devras les contrôler. Parce que oublie pas, tout ce que tu vois à l'extérieur s'imprègne de l'intérieur et donc se rediffuse sur l'extérieur. Tout s'enrichit, tout se consume, tout se transforme, si tu comprends un peu les lois de la physique. En gros, ton environnement va t'influencer ta manière de penser. Ta manière de penser va influencer ta vision du monde. Ta vision du monde va influencer tes actions vont influencer tes résultats. Le plus important, c'est de changer ton cercle. Moi, typiquement, j'avais honte de poster des contenus sur les réseaux parce que je pensais que j'allais me faire moquer. Aujourd'hui, plus personne autour de moi peut se moquer de moi parce que j'ai littéralement que des boss. J'ai que des gens autour de moi qui font ce que je veux faire. Comment tu veux qu'ils se moquent de moi? Ils font déjà ce que je fais. C'est impossible. Si tu as des guignols autour de toi, des gens qui se moquent de toi, c'est juste que tu es au mauvais endroit. Il va falloir des bons mentors, des gens qui sont comme toi, qui ont le même drive. Moi, j'ai toujours la règle des 30-30-30. Il te faut 30 personnes en dessous de toi que tu drives vers le haut, 30 personnes à ton niveau avec qui tu avances, 30 personnes, enfin 30% des personnes avec qui tu traînes, qui sont au-dessus de toi, qui vont te driver. Ton feed, c'est super important. Soigne ton feed. Arrête de consommer de la merde. Ça, je ne vais pas te l'apprendre. Les outils que tu choisis, le plus important, c'est de simplifier la tâche. Utilise des outils simples, adaptés et durables. Les outils que tu utilises, c'est vraiment super important. Comment tu veux construire, je sais pas moi, un beau vase avec de la terre de merde, tu vois, ça marche pas. Et avec un mauvais tour à- à- putain, comment on dit déjà? Un mauvais tour de poterie, ça marchera pas, tu vois. Il te faut des bons outils, mais surtout des outils qui sont simples, adaptés, durables, qui vont te permettre d'avoir des bonnes actions et pas de complexifier la tâche. On va parler de l'effet domino. Une nouvelle identité, c'est aussi des meilleures informations. Les identités, ton identité, comme je t'ai dit, elle va te permettre d'avoir des meilleures informations parce que tu vas avoir une meilleure fréquentation, un meilleur feed, des meilleurs inputs dans ta vie et donc des meilleures informations. Ces meilleures informations, elles vont créer des actions alignées. Donc l'action plus l'alignement. Ce qui va créer des actions alignées, donc des actions qui sont alignées à ta mission d'âme, alignées à qui tu es, alignées à ce que tu veux vraiment faire sur cette terre. Et ça va créer un momentum de fou. Donc ça va créer le momentum de fou, il va créer des résultats solides sur le long terme. Oublie pas, le projet, c'est toi, non ton projet. Le projet, c'est toi, non ton projet. L'objectif, ça va être d'aller chercher des résultats qui sont solides, concrets et surtout qui perdurent sur le long terme. L'objectif, c'est de aller chercher la durée et non de switch à chaque fois d'activité. Et tout ça, ça crée une boucle de croissance répétée qui va te permettre de t'enrichir, de t'élever et de grandir constamment. Si tu appliques la boucle de l'identité, l'effet domino, nouvelle identité, meilleures informations, action alignée, résultat plus solidité, ça va te faire une boucle de croissance répétée qui va te faire grandir quotidiennement, toujours plus haut. Ce que j'ai envie que tu stoppes, c'est le dernier business à la mode. Ok. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui marketent dernier business à la mode, nouvelle méthode, nouvel truc qui vient des États-Unis, nouveau business futuriste qui va te faire péter, qui va te faire enfin atteindre les 10 000 euros par mois. La vérité, les gars, c'est que tous les vrais entrepreneurs savent que c'est du bullshit. Ok. Savent que c'est des outils commerciaux qui sont là que pour vendre aux broke, aux non informés. Ok. Toi, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es informé. Ne tombe pas dans ce panneau. Chaque business peut marcher. Je connais des gens millionnaires dans la coiffure. Je connais des gens millionnaires qui vendent des panneaux d'autoroute. Je connais des gens millionnaires qui vendent des meubles. Je connais des gens millionnaires qui vendent des immeubles. Des gens qui font du trading. Enfin bref, tous les business marchent. Ce qui compte, c'est l'entrepreneur derrière. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça et c'est ça qui fait leur perte. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent changer ce qu'ils font. Quel business ils utilisent. Quelle opportunité ils font. Ils n'ont pas compris que c'est en se changeant eux qu'ils vont réussir et pas le contraire. Non, tu vas me poser qu'est-ce qui est un bon vs un mauvais entrepreneur. Un bon entrepreneur, il est aligné, il apprend vite, il tient le cap et il sert ses clients. C'est super important de servir tes clients. Parce qu'oublie pas, tes clients, c'est eux qui te payent. Ok. C'est eux qui te mettent ta nourriture dans ton assiette, c'est pas toi. Ok. C'est via tes clients que tu es nourri. Donc, sers-les comme littéralement, moi j'aime bien la phrase de le client est roi comme un roi. Ok. Tiens le cap, mets-toi une vision et tiens-toi et tiens-y toi. Apprends vite, super important, être réactif, aligné, ça va te permettre. Si tu apprends vite et que tu fais des actions alignées, ça va te surcheater. Les mauvais, ils copient, ils sautent de stratégie en stratégie et ils se dispersent. Ton objectif, ça va être de ne pas copier. Parce qu'oublie pas, quand on copie, on fait moins bien. L'objectif, c'est d'être ta propre source d'inspiration. Quand tu es ta propre source d'inspiration, tu sautes plus de stratégie en stratégie. Tu cherches plus la dernière méthode. Tu cherches plus le nouveau business. Tu sautes plus d'activité en activité. Et donc, tu ne te disperses plus.
La règle d'or, c'est la méthode compte, certes, mais l'identité prime. Et ça, faut que tu le comprennes. Deviens d'abord la bonne personne, la bonne, puis la bonne méthode portera ses fruits. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si tu as envie de créer un business aligné, quelque chose qui te correspond vraiment, quelque chose avec lequel tu vas durer, quelque chose qui aura des vrais résultats sur le long terme, parce que si tu veux juste créer un business pour faire de l'argent rapidement, tu ne feras pas d'argent, littéralement, tu ne feras pas d'argent, parce que tu feras les mauvaises méthodes, les mauvais business qui sont pas alignés avec toi. Tu vendras de la merde, tu ne serviras pas tes clients et tu n'auras pas de résultats. Si tu veux des vrais résultats, il faut que tu deviennes la version de toi-même qui a ces résultats. N'oublie-le pas. Il y a un lien dans la description. Premier lien dans la description. C'est un lien pour un call gratuit de consulting de 30 minutes. Je t'offre 30 minutes de mon temps. Je suis le seul sur le marché à le faire. 30 minutes de mon temps sans rien te vendre. Si ça t'intéresse, premier lien dans la bio. J'ai fait des centaines et des centaines. J'ai fait plus de 753 appels les 365 derniers jours. Donc, fais-moi confiance. Tu auras des résultats de fou après cet appel. Donc, premier lien dans la bio. Vas-y, n'hésite pas. Si tu as d'autres questions, il y a mon Instagram qui est ouvert. Rejoins le Telegram aussi. On partage des pensées quotidiennes et beaucoup de savoir. N'hésite pas. Peace.